Il y a des gens qu'on remarque sans savoir pourquoi. Ils n'élèvent pas la voix. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils entrent dans une pièce et soudain, quelque chose change. Une tension dans l'air. Un silence inhabituel. On les regarde à peine, mais on les sent. Leur présence agit comme une onde. Elle ne heurte pas, elle traverse. Et ce qui est traversé, que ce soit une pièce, un groupe ou un regard, n'en ressort jamais tout à fait indemne. Je me souviens d'un homme que j'ai croisé un jour dans une salle d'attente. Il ne parlait pas, il ne bougeait presque pas, il semblait juste là. Mais tout autour de lui, les gens changeaient de posture, devenaient silencieux. Certains prenaient une grande inspiration, comme s'ils se reconnectaient à eux-mêmes sans le comprendre. Je l'ai observé longuement, fasciné. Il n'avait rien de particulier, mais il portait une paix palpable, une vérité stable, comme si sa seule existence rappelait aux autres qu'il portait un masque. Et c'est là que tout commence. Ce type de présence n'est pas un don, c'est une construction, une alchimie intérieure, une lente mise à nu de l'âme, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus mentir. Quand quelqu'un est aligné, quand ses pensées, ses émotions, ses gestes ne sont plus en guerre, mais dans une danse, alors il devient un point d'ancrage pour le monde autour. Il ne parle pas pour remplir, il parle pour dire. Et souvent, il n'a même plus besoin de mots. Ces personnes ne s'imposent pas, elles s'impriment. Elles laissent une empreinte énergétique, pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce qu'elles sont vraies. Et la vérité, même quand elle dérange, attire. Elle fait tomber les faux-semblants, elle coupe le bruit, elle désarme. C'est étrange, parfois inconfortable, d'être cette personne. Tu entres dans un lieu et tu sens les regards, les tensions. Pas parce que tu déranges, mais parce que tu rappelles aux autres ce qu'ils essaient d'oublier, leur propre incohérence, leur fatigue intérieure, leur faux rythme. Ta présence devient un miroir. Et les miroirs, on ne les aime que quand on est prêt à se regarder. Mais ce n'est pas une mission, ce n'est pas une croisade, c'est juste toi qui vibres autrement. Et parce que tu vibres autrement, tout autour de toi s'ajuste, se réorganise, résiste ou cède. Ce n'est pas du magnétisme au sens spectaculaire du terme. C'est une résonance silencieuse, une onde intérieure qui s'étend à l'extérieur. Et cette onde commence par un silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Celui que tu portes en toi après avoir cessé de fuir tes propres parts sombres. Car ce n'est qu'après avoir traversé ton propre chaos que tu peux devenir calme. Pas calme comme une façade, mais calme comme une montagne. Il y a dans ces âmes vibrantes une densité, une gravité douce, comme si elles avaient traversé un feu qui avait tout brûlé, sauf l'essentiel. Et ce feu, on ne le voit pas, mais on le sent. Il se manifeste dans un regard qui ne cherche pas à juger, mais à comprendre. Dans une posture qui n'impose rien, mais n'a rien à prouver. Dans une voix qui parle peu, mais qui, quand elle le fait, réveille quelque chose chez l'autre. Tu ne choisis pas ce que tu évoques chez les gens, mais tu peux choisir de ne pas t'en excuser. Car lorsque tu vibres vrai, tu ne peux plus te contorsionner pour rassurer les inconforts d'un monde qui a oublié ce qu'est la présence. Et cela, c'est une forme de révolution silencieuse. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de discours, tu es un rappel, et ce rappel, même muet, transforme. Ceux qui vibrent ainsi ne cherchent pas à transformer. Ils transforment malgré eux, parce qu'ils sont devenus ce qu'ils cherchaient à comprendre, parce qu'ils se sont autorisés à ne plus fuir.
Et cette autorisation intérieure, ce feu devenu forme, ce calme devenu force, c'est ce que l'on appelle une présence haute en vibration. Il y a un enfant, seul, assis sur une balançoire rouillée dans une cour d'école. Il ne parle pas, ne joue pas avec les autres. Ses yeux observent, mais ne demandent rien. Il ne s'ennuie pas, il ressent. Il capte les gestes, les soupirs, les regards. Il ne comprend pas encore avec des mots, mais il sait. Il sent quand un camarade sourit sans être heureux. Il sent quand un adulte ment en disant que tout va bien. Cet enfant, on dit qu'il est à part, qu'il est trop sensible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il perçoit la vérité avant même de l'avoir entendue. Et si je te racontais que cet enfant ne disparaît jamais vraiment, que certains grandissent avec cette sensibilité intacte, malgré tout, malgré le bruit du monde, les attentes sociales, les blessures et les silences imposés. Ils grandissent, oui, mais gardent cette boussole invisible. Une intuition profonde, viscérale, dérangeante parfois, mais impossible à nier. Ces personnes ressentent, intensément, immédiatement. Elles savent ce qui ne va pas avant que cela ne soit dit. Elles entrent dans une pièce et leur peau parle avant leurs mots. Un frisson, une pression dans la poitrine, une chaleur soudaine ou un froid subtil dans la nuque. Elles savent, sans savoir comment elles savent, et cette conscience peut être un cadeau ou un fardeau. L'esprit, lui, cherche des explications. Il veut des faits, des raisons. Mais l'âme n'en a pas besoin. Elle capte à travers des symboles, des émotions, des silences. Et cela peut rendre fou si l'on n'apprend pas à écouter ce langage, le langage de l'invisible, celui que le cœur comprend bien avant le cerveau. Il y a un jour où tout s'aligne, où tu comprends que ton malaise dans certaines situations n'est pas une faiblesse, mais un signal, que ce que tu ressentais depuis toujours n'était pas de la paranoïa, mais de la lucidité. Tu repenses à ces fois où tu savais qu'une personne mentait alors qu'elle souriait, à ces moments où tu pressentais un départ, une trahison, une cassure, bien avant qu'elle ne se manifeste. Tu pensais que tu exagérais, mais non, tu voyais ce que d'autres refusaient de sentir. Carl Jung appelait cela la perception symbolique, cette capacité à traduire le monde, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il signifie. Une forme d'intelligence de l'inconscient, éveillée, à vif. Et ceux qui vibrent plus haut ne peuvent pas l'ignorer. Leur corps est devenu un capteur, une antenne. Ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. Mais alors que faire de cette sensibilité? Comment vivre avec ce radar allumé en permanence, dans un monde qui préfère le bruit à la vérité, la performance à l'authenticité? C'est ici que la force intérieure prend forme, non pas en se fermant, mais en apprenant à naviguer. Tu ne peux pas tout ressentir sans apprendre à filtrer. Tu ne peux pas tout voir sans décider ce qui mérite ton regard. Certaines vérités ne sont pas à dire. Certaines douleurs ne sont pas à porter. Mais tu peux les reconnaître sans t'y attacher. Tu peux sentir sans absorber. Tu peux percevoir sans intervenir. Et c'est cela, la maturité vibratoire. Faire confiance à ton intuition sans en faire un poids. L'accepter comme un sens, pas comme un fardeau. Un jour, tu entres dans une pièce et tu sens une tension. Mais tu ne te contractes plus. Tu restes droit, présent. Tu sais ce que tu ressens, mais tu ne te laisses plus déborder. Ce que tu captes ne te gouverne plus. Il te guide. Il y a une immense puissance dans cette forme de perception. Une sagesse que l'on n'apprend pas dans les livres. Elle s'apprend dans le corps, dans l'écoute,
dans la répétition des silences chargés, des regards fuyants, des vérités refoulées. Et puis un jour, c'est toi qui choisis quoi faire de ce que tu perçois. Tu n'es plus victime de ton ressenti. Tu en deviens le gardien. Et ce jour-là, quelque chose change. L'intuition ne te fait plus peur. Elle devient une boussole, pas une alarme. Tu apprends à avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. Parce que tu sais. Et ce savoir, même sans mots, devient ton feu intérieur. Il y a des moments où tout devient trop bruyant, trop lumineux, trop rapide, trop plein. Et pourtant, au milieu de cette abondance, tu te sens vide. Comme si rien de ce qui t'entoure ne faisait réellement contact. Les mots s'enchaînent, les gestes se répètent, les visages sourient. Mais tout sonne creux. Tu es là, mais pas vraiment. Présent en surface, absent en profondeur. Et dans cet écart entre ce que tu vis et ce que tu ressens, quelque chose se fatigue. Pas ton corps, pas ton esprit. C'est plus subtil que ça. C'est ta vibration qui commence à se retirer, comme une marée qui se retire lentement du rivage. Tu essaies de rester, pourtant, tu ris quand il faut rire. Tu acquiesces quand c'est attendu. Tu poses des questions, tu hoches la tête, tu participes au ballet social. Mais au fond, une partie de toi s'efface, lasse de devoir jouer. Lassé d'être là sans y être vraiment. Ce phénomène ne s'annonce pas. Il s'installe, doucement. Et un jour, tu réalises que certaines conversations te vident, que certains lieux t'épuisent, que certains liens, jadis réconfortants, deviennent lourds à porter. Non pas parce qu'ils sont méchants, ou toxiques, ou mauvais, mais simplement parce qu'ils sont creux. Ils manquent de présence. Ils n'ont plus de vibration compatible avec la tienne. Et c'est là que l'on comprend. Ce n'est pas la solitude qui pèse, c'est la superficialité. Ce n'est pas l'absence de monde autour de soi qui épuise, c'est l'absence d'âme dans les interactions. Ce n'est pas un jugement, c'est un changement de fréquence, un déplacement intérieur. Tu ne veux plus être dans ce qui brille, mais ne réchauffe pas. Tu ne veux plus entendre ce qui sonne juste, mais ne résonne pas. Tu veux sentir. Tu veux habiter ce que tu vis. Tu veux de la vérité, même dans le silence. Alors tu t'éloignes. D'abord un peu, puis de plus en plus. Tu ne claques pas de porte. Tu ne fais pas de grands discours. Tu te retires comme une marée tranquille. Tu dis moins, tu restes moins longtemps. Tu écoutes ton corps qui te dit « Ici, ce n'est pas nourrissant ». Et tu respectes ce langage nouveau. Mais ce retrait ne t'isole pas. Il te relie autrement. Il t'oblige à te redéfinir, à retrouver le fil de toi-même, sans le bruit des autres pour te distraire. Et là, dans ces espaces silencieux, une forme d'authenticité naît, une forme de joie discrète, celle d'être enfin là où tu vibres sans devoir te rétrécir. Tu découvres le luxe immense d'une conversation vraie, celle où les mots ne masquent rien, où le regard porte, où le silence lui-même est une présence. Tu réalises que tu peux rester des heures à côté de quelqu'un sans parler et sentir que tout a été dit, parce qu'enfin, plus rien n'a besoin d'être joué. Et tu comprends que ce que tu fuis, ce ne sont pas les gens, c'est la fragmentation. C'est l'obligation de faire semblant, de sourire quand tu veux respirer, de t'agiter quand tu veux rester, de te divertir quand tu veux juste t'entendre penser. Il n'est pas toujours facile de se retrouver ainsi déconnecté du monde extérieur. Il y a une forme de mélancolie dans ce tri involontaire. Tu perds des espaces, tu perds des visages, mais tu ne perds rien qui te nourrissait vraiment. Tu fais de la place. Et dans cet espace,
tu entends mieux, tu sens mieux, tu vis mieux. Et un jour, une main se tend, une parole vraie vient à toi, une présence sans masque. Et tu reconnais chez l'autre cette même vibration tranquille, cette même exigence douce. Et là, tu sais, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Tu étais juste en avance sur le rythme du monde. Et désormais, tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de te couper. Tu es là, entier. Et ce seul fait suffit à redonner du sens. On pense souvent que la lumière attire, qu'elle apaise, qu'elle réchauffe. Mais parfois, elle dérange, elle expose, elle brûle. Et ce n'est pas parce qu'elle est violente, c'est parce qu'elle révèle ce que d'autres auraient préféré garder dans l'ombre. Tu es là, tu ne dis rien, mais quelque chose se passe. Une crispation, une tension infime, un regard qui s'évite. Tu sens que ta simple présence active quelque chose. Tu ne sais pas toujours quoi. Tu ne veux pas déranger. Tu ne veux pas brusquer. Mais ça arrive quand même. Comme si ta paix intérieure réveillait l'inconfort que d'autres s'efforcent d'étouffer. Tu n'as rien fait. Tu es juste là, aligné, présent, cohérent. Et c'est cette cohérence qui trouble. Car dans un monde qui vit sous des couches d'apparence, ceux qui vivent sans masque sont comme des révélateurs. Tu es un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Tu captes les tensions qui ne sont pas les tiennes, les colères retenues, les douleurs camouflées. Tu entres dans un espace et tu sens ce que les autres n'osent pas ressentir eux-mêmes. Et parfois, tu deviens le réceptacle de ce qu'ils rejettent, inconsciemment, parce que tu tiens, en silence, une lumière qui montre ce qu'ils ne veulent pas voir. Tu ne le choisis pas, tu ne le provoques pas, mais tu le déclenches. Carl Jung parlait de l'ombre comme de tout ce que nous avons rejeté en nous. La honte, la peur, la violence, les désirs inavoués, les blessures jamais digérées. Et l'ombre n'aime pas être vue. Elle préfère le sous-sol. Elle préfère la dissimulation. Mais face à quelqu'un qui n'a plus peur de ses propres ténèbres, elle n'a plus d'endroit où se cacher. Tu n'es pas en guerre contre l'ombre. Tu la reconnais. Tu l'as rencontrée. Tu l'as même apprivoisée. C'est pour cela que tu es si stable. Ce n'est pas la sérénité d'un être intact. C'est celle d'un être qui a été brisé et qui a recollé les morceaux un à un, avec lucidité. Et cette lucidité, tu la portes en toi. Tu ne la brandis pas, tu n'en fais pas une arme, mais elle rayonne. Et ce rayonnement agit. Il bouleverse parfois. Il pousse l'autre à se voir. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Certains fuient, d'autres t'attaquent. D'autres encore s'accrochent à toi avec une intensité qu'ils ne comprennent même pas. Ce n'est pas toi qu'ils fuient, ni toi qu'ils rejettent. C'est ce qu'ils voient d'eux-mêmes en ta présence. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils projettent, mais tu peux apprendre à ne pas t'y identifier. C'est là que tout change, quand tu cesses de prendre pour toi les critiques qui ne sont que défense, les silences glacés qui sont en réalité des peurs, les résistances qui sont des douleurs mal placées. Tu comprends que tu n'as pas à te rétrécir pour rassurer, pas à t'adoucir pour être accepté, pas à t'expliquer pour exister, car ce que tu réveilles chez l'autre n'est pas une faute. C'est une opportunité, celle de se voir, de se rencontrer, de se reconnaître. Alors tu t'éloignes, d'abord un peu, puis de plus en plus. Tu ne claques pas de porte, tu ne fais pas de grands discours, tu te retires comme une marée tranquille. Tu dis moins, tu restes moins longtemps, tu écoutes ton corps qui te dit « ici, ce n'est pas nourrissant ». Et tu respectes ce langage nouveau. Mais ce retrait ne t'isole pas,
Il te relie autrement. Il t'oblige à te redéfinir, à retrouver le fil de toi-même, sans le bruit des autres pour te distraire. Et là, dans ces espaces silencieux, une forme d'authenticité naît, une forme de joie discrète, celle d'être enfin là où tu vibres sans devoir te rétrécir. Tu découvres le luxe immense d'une conversation vraie, celle où les mots ne masquent rien, où le regard porte, où le silence lui-même est une présence. Tu réalises que tu peux rester des heures à côté de quelqu'un sans parler et sentir que tout a été dit, parce qu'enfin, plus rien n'a besoin d'être joué. Et tu comprends que ce que tu fuis, ce ne sont pas les gens, c'est la fragmentation. C'est l'obligation de faire semblant, de sourire quand tu veux respirer, de t'agiter quand tu veux rester, de te divertir quand tu veux juste t'entendre penser. Il n'est pas toujours facile de se retrouver ainsi déconnecté du monde extérieur. Il y a une forme de mélancolie dans ce tri involontaire. Tu perds des espaces, tu perds des visages, mais tu ne perds rien qui te nourrissait vraiment. Tu fais de la place, et dans cet espace, tu entends mieux, tu sens mieux, tu vis mieux. Et un jour, une main se tend, une parole vraie vient à toi, une présence sans masque. Et tu reconnais chez l'autre cette même vibration tranquille, cette même exigence douce. Et là, tu sais, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Tu étais juste en avance sur le rythme du monde. Et désormais, tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de te couper. Tu es là, entier. Et ce seul fait suffit à redonner du sens. On pense souvent que la lumière attire, qu'elle apaise, qu'elle réchauffe. Mais parfois, elle dérange, elle expose, elle brûle. Et ce n'est pas parce qu'elle est violente, c'est parce qu'elle révèle ce que d'autres auraient préféré garder dans l'ombre. Tu es là, tu ne dis rien, mais quelque chose se passe. Une crispation, une tension infime, un regard qui s'évite. Tu sens que ta simple présence active quelque chose. Tu ne sais pas toujours quoi. Tu ne veux pas déranger. Tu ne veux pas brusquer. Mais ça arrive quand même. Comme si ta paix intérieure réveillait l'inconfort que d'autres s'efforcent d'étouffer. Tu n'as rien fait. Tu es juste là, aligné, présent, cohérent. Et c'est cette cohérence qui trouble. Car dans un monde qui vit sous des couches d'apparence, ceux qui vivent sans masque sont comme des révélateurs. Tu es un miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Tu captes les tensions qui ne sont pas les tiennes, les colères retenues, les douleurs camouflées. Tu entres dans un espace et tu sens ce que les autres n'osent pas ressentir eux-mêmes. Et parfois, tu deviens le réceptacle de ce qu'ils rejettent, inconsciemment, parce que tu tiens, en silence, une lumière qui montre ce qu'ils ne veulent pas voir. Tu ne le choisis pas, tu ne le provoques pas, mais tu le déclenches. Carl Jung parlait de l'ombre comme de tout ce que nous avons rejeté en nous. La honte, la peur, la violence, les désirs inavoués, les blessures jamais digérées. Et l'ombre n'aime pas être vue. Elle préfère le sous-sol. Elle préfère la dissimulation. Mais face à quelqu'un qui n'a plus peur de ses propres ténèbres, elle n'a plus d'endroit où se cacher. Tu n'es pas en guerre contre l'ombre. Tu la reconnais. Tu l'as rencontrée. Tu l'as même apprivoisée. C'est pour cela que tu es si stable. Ce n'est pas la sérénité d'un être intact. C'est celle d'un être qui a été brisé et qui a recollé les morceaux un à un, avec lucidité. Et cette lucidité, tu la portes en toi. Tu ne la brandis pas, tu n'en fais pas une arme, mais elle rayonne. Et ce rayonnement agit. Il bouleverse parfois. Il pousse l'autre à se voir. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Certains fuient,
D'autres t'attaquent, d'autres encore s'accrochent à toi avec une intensité qu'ils ne comprennent même pas. Ce n'est pas toi qu'ils fuient, ni toi qu'ils rejettent. C'est ce qu'ils voient d'eux-mêmes en ta présence. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils projettent, mais tu peux apprendre à ne pas t'y identifier. C'est là que tout change, quand tu cesses de prendre pour toi les critiques qui ne sont que défenses, les silences glacés qui sont en réalité des peurs, les résistances qui sont des douleurs mal placées. Tu comprends que tu n'as pas à te rétrécir pour rassurer, pas à t'adoucir pour être accepté, pas à t'expliquer pour exister, car ce que tu réveilles chez l'autre n'est pas une faute. C'est une opportunité, celle de se voir, de se rencontrer, de se reconnaître.